Deuxième mois de l'an de grâce 2026, nous y sommes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition du mois de février. À la une de ce journal, concert dédicace de l'artiste Fanny Grace, une étoile montante du gospel au Cameroun. La soirée de louange s'est déroulée ce dimanche au Bethléem Tabernacle à PK10. Un rendez-vous qui a béni plusieurs. Vous suivrez dans ce journal les échos de cet événement. Pose de la toiture au Shalom Tabernacle des DIA. C'est à cœur joie que les frères de cette assemblée se sont livrés à cet exercice ce samedi 31 janvier 2026. Nous y reviendrons dans cette édition. En éducation, on parle du bilinguisme au Cameroun. Comme toutes les premières semaines du mois de février, on la célèbre. Le bilinguisme bat son plein donc depuis ce lundi 2 février 2026. Quelle particularité pour cette 21e édition? Élément de réponse dans ce journal. This week again, the voice of God has resonated through the tapes. First, marriage and divorce, then the choosing of wife. Sermons that provide answers to many first-order questions. More details with Elder McKen. Last week, the assemblies meditated on the message, Marriage and Divorce of the Prophet Branham, based on Matthew 19, verse 8. On Wednesday, the Holy Spirit takes us back to the beginning. One couple of each species, one Adam, one Eve, in perfect harmony with God. But Satan's influence over women changed and disturbed this communion. A woman outside the blood can lead more men to hell than any other plague. Friday evening revealed the strength of a woman covered by the blood of Christ. This portion challenged both men and women, showing the contrast between women as Satan's instruments and the sanctified one becoming a blessing. On Sunday, from Yaoundé Yeshua Mashiach Tabernacle, Reverend Samuel Baoya communicated with other mother churches through waves, drawing his preaching from 1 Thessalonians 4, 13 to 18 and 5, 1 to 18. He declared the Lord's return is imminent. The shout of command, the voice of resurrection, and the trumpets are already there. To prepare, read and listen to the tapes, meditate on the word day and night, discipline against distraction, devote remaining time to God's things. Another blessed Sunday at the Boya Prayer House. Let us follow the confirmation of Blessy Kome. On the Sunday morning of the 1st of February 2026, the service at the Prophetic House of Prayer began at exactly 9 a.m. with a moment of silence. After this, praise and worship were led by Brother Divine. Later on, Pastor Daniel was welcomed to the altar to deliver his sermon. His message, titled Simeon the Elder, was taken from the book of Luke, chapter 2, verse 25 to 34. He spoke on the power of prayer, saying, prayer can change situations. It can influence God's mind, and it is the most powerful weapon on earth. He also encouraged the congregation to approach God with the right expectations. He shared the story of Simeon, who patiently waited to see the Messiah, highlighting more on the importance of trust and spiritual patience. Pastor Daniel reminded the believers that every journey is unique and comparisons should be avoided. They were also encouraged to stand firm in faith and prepare for the fulfillment of their expectations. And the Lord said to Abraham, Le Seigneur dit à Abraham, you are going to have a child. tu auras un enfant. Hallelujah. Amen. All these things in the Bible are just there for our learning. Toutes ces choses sont dans la Bible pour que nous apprenions. Some of you feel that Certains de vous croyez que you are above age. vous avez traversé l'âge. Maybe you have been waiting for a child. Peut-être tu attends un enfant. Since you got married. Depuis que tu t'es marié. And you feel that et tu penses you are up to an age where tu as atteint l'âge. You cannot have that Tu child. ne peux plus avoir But we are d'enfant. here to tell you. Mais nous sommes là pour te dire. Because it's our responsibility. Parce que c'est notre To responsabilité. encourage your heart. Pour encourager ton To tell you cœur. that. Pour te dire Keep on believing this word. que continue à The Lord
accomplir le désir de ton cœur. Whatever you believe, Dis tout ce que tu said crois. what you Il believe, dit ce que tu crois, you shall receive it. tu le recevras. The service was later on closed by a word of prayer. C'est en plein cœur du message intitulé Mariage et divorce que les enfants de Dieu au Yahshua Mashiach Tabernacle, au Love Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle de Deya entrent dans la semaine. Le reportage est avec Rebecca Zefak. Le mariage et le divorce, suite et fin. Voilà donc la prédication qui a richement béni les enfants de Dieu cette semaine. Une prédication très riche tirée du livre de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 8 apporté par le prophète William Marion Branham. Un seul dossier a toujours été au centre de tous les mots. Il s'agit du mariage. Et ici encore, le Saint-Esprit nous renvoie au commencement. Paragraphe 91. Par ailleurs, dans cette prédication, le Saint-Esprit fait ressortir les conséquences néfastes de l'acte irréfléchi que Ève a commis. Paragraphe 199 à 200, paragraphe 203, 226 à 230. Cette prédication dans l'ensemble détaille la grande influence que Satan, au travers du péché de Ève, possède sur la femme en général. Voilà pourquoi le seul refuge de la femme, c'est sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Une femme qui ne se refuge pas sous le sang du Seigneur Jésus-Christ est un instrument entre les mains de Satan pour amener plus d'hommes en enfer que tous les débits d'alcool réunis. Le Saint-Esprit lève également l'équivoque en présentant les atouts qu'une femme qui se refuge sous le sang du Seigneur Jésus-Christ possède. Paragraphe 244 à 247. C'est donc dans l'atmosphère de cette prédication qui a interpellé hommes et femmes et surtout la femme en grande partie, une prédication riche en connaissances et en enseignements que tous les enfants de Dieu vont donc clôturer la semaine. Ce dimanche 1er février 2026, le pasteur Samuel Baouya fait un rappel important à l'Église. Il affirme que l'heure a sonné pour l'épouse. Le message est proclamé, l'onction suprême se manifeste et Dieu prépare la résurrection. Nous vivons déjà le temps solennel de l'accomplissement des promesses. Ample détail avec Free Nunca. Ce premier dimanche du mois de février 2026, depuis l'église Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé, le pasteur Samuel Baouya a exhorté l'Assemblée sur la réalité de la fin des temps, en s'appuyant sur des citations du prophète William Branham, notamment tirées du message sur l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965 au paragraphe 152 à 154. À partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 16 et le chapitre 5, il a rappelé que nous ne sommes plus au temps des prophéties, mais au temps de leur accomplissement. Selon le prophète Branham, 3 choses doivent arriver, notamment le cri du commandement, qui est le message préparant l'épouse, la voix de la résurrection, la même qui appela Lazare, puis la trompette marquant la résurrection des morts et l'enlèvement de l'épouse. Le pasteur a précisé qu'avant la voix de la résurrection, l'onction suprême, appelée le troisième pôle, doit d'abord se manifester sur l'épouse, apportant restauration et puissance. When the power de cette église of this church s'élèvera, will rise, elle va appeler ses frères. the Holy Brethren, Quand la puissance de cette église when the power of this church s'élèvera, will rise, elle va appeler ses frères. will call brethren. Quand la puissance When the power de cette église of this church s'élèvera, will rise, elle va appeler ses they frères. will call brethren. Comme cela fut illustré dans le ministère du prophète Branham, avec entre autres la résurrection du poisson, la disparition du kyste dans le ventre de son épouse et la transformation des enfants de Hattie Wright. L'homme de Dieu conclut donc ses propos en appelant les chrétiens à marcher par la révélation, à attendre le temps de Dieu et à discerner l'heure solennelle dans laquelle nous vivons actuellement.
La construction du sanctuaire du Shalom Tabernacle de Déa tire à sa fin samedi dernier. La toiture fut posée. Tout joyeux étaient donc les bien-aimés frères et sœurs présents. Et Lumière Fopa nous relate les faits. Depuis que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Déa se sont engagés à renouveler leur sanctuaire tout en l'élevant plus haut, tel que vous pouvez le voir sur l'image. Ils ont connu certainement des difficultés, des obstacles, mais ils n'ont pas baissé les bras et se sont dit, par la grâce de Dieu, ils vont atteindre leur objectif. Et on peut voir beaucoup de progrès qui ont été faits jusqu'ici. En effet, ce samedi 31 janvier 2026, à partir de 8h, les frères et sœurs sont venus assister à la pose des tôles sur le sanctuaire. Ça a été une satisfaction pour tous car rude a été le combat de pouvoir atteindre ce niveau et de le voir aujourd'hui tirer vers sa fin. Une satisfaction pour moi que par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à ce point. Parce que nous avons commencé avec Dieu, il faut qu'on termine avec lui. Et comme on est en train de toller là aujourd'hui, nous avons passé des moments difficiles. Ni les nuits de prière, on n'arrivait même pas à le faire parce que la pluie tombait sur nous, ainsi de suite. Nous avons supporté, j'ai imploré ça au pasteur, dit, Sokamte, continuez à travailler. Quand vous allez finir votre église, vous allez lancer les nuits de prière. Et c'est là où, par le conseil de notre pasteur, qui nous a aussi beaucoup aidés, nous a soutenus jusqu'à ce moment. Simplement dire que je suis très satisfait parce que traditionnellement, même chez nous en Afrique, lorsque tu couvres, on peut y habiter. Donc c'est le sentiment de joie qui nous inonde en ce moment. C'est un sentiment de joie, de vive joie d'ailleurs. Parce que quand nous savons d'où nous sortons et nous voyons le nombre de personnes qu'il y a dans l'église, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. À 13h10, ils ont eu à prendre une pause pour pouvoir se ressourcer et reprendre à 14h13 pour achever tout le travail à 17h30. On pourrait contempler du haut du sanctuaire la beauté qu'elle dégage déjà et s'imaginer l'éclat sublime qu'elle aura dès qu'elle sera définitivement achevée de tous les côtés. Il y a beaucoup à faire parce que juste la toiture, c'est tout simplement sur les gros œuvres. Mais les finitions sont encore plus importantes et plus coûteuses. Donc voilà une première étape qui nous met à l'abri, mais malheureusement, le chemin est encore bien long. C'est aussi une occasion pour nous de continuer à tendre la main à nos bien-aimés, aux âmes de bonne volonté, pour nous venir en aide, parce que de nous seuls, je veux dire, on le pourra, Dieu vouloir, mais peut-être avec beaucoup de temps. Mais si on reçoit de l'aide comme le Seigneur est en train de le faire, on pourra boucler le chantier le plus tôt possible. Par la grâce de Dieu, nous y arriverons. La semaine nationale du bilinguisme bat son plein comme tous les ans au Cameroun. Cette 21e édition est marquée d'une empreinte technologique nouvelle. Plus d'informations avec Bertie Djibanjou. Le bilinguisme au Cameroun est une conséquence directe de l'histoire coloniale, formalisée en 1961 lors de la réunification du Cameroun oriental ex sous tutelle française et du Cameroun occidental ex sous tutelle britannique. À l'indépendance, la République fédérale adopte le français et l'anglais comme deux langues officielles pour unir les parties. La révision de la Constitution en 1996 insiste sur la promotion du bilinguisme sur tout le territoire. La semaine du bilinguisme est ainsi ouverte chaque année, précédant la fête de la jeunesse, occasion pour tous les Camerounais d'éprouver leur pratique des deux langues nationales, l'anglais et le français. Rendue ainsi à la 21e édition de la Semaine nationale du bilinguisme, elle est vue sur un autre prisme en cette année 2026, évoquant le terme l'intelligence artificielle au service du bilinguisme. Dans les établissements scolaires, cette semaine fut officiellement lancée le lundi 2 février à IDEA, présidée par le ministre des Enseignements secondaire, le professeur Nalova Lyonga, aux côtés du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, ainsi que certains hauts responsables du ministère des Enseignements secondaires et des dignitaires locaux.
Le bilinguisme pour tous peut davantage s'ouvrir grâce aux opportunités offertes par l'intelligence artificielle, telles que l'apprentissage personnalisé des langues, l'amélioration des outils de traduction. Des applications sont ainsi mises sur pied et accessibles, en particulier l'application Duolingo pour la promotion des langues. La célébration de cette année marque un pas significatif dans l'adoption de la technologie comme outil de développement linguistique. Youth Event 2026, Batienga ne se racontera pas. Les jeunes sont impatients de passer cette journée extraordinaire au pied du Seigneur. Quelles sont donc les attentes de ces jeunes? Rebecca Zefak nous en dit plus. Jugement-2 pour le grand rendez-vous que nous avons intitulé Youth Event. Notre rendez-vous du 7 février 2026 est déjà à la porte. Les derniers réglages et mises à jour sont en train de se faire sur le site du côté de Batienga, plus précisément à Kolé-Fodo, afin que tout se passe dans de bonnes conditions. La communication importante du moment est centrée sur les modalités de transport. Heure du départ, 5h00. Point de ramassage, Carrefour Mec, poste central et mobile omnisport. La journée étant très chargée, on insiste sur le respect de l'heure du départ qui est 5h00. Beaucoup, notamment les jeunes qui n'ont jamais participé à ce genre d'activité, sont impatients de découvrir cette merveilleuse journée qui regroupe les enfants de Dieu autour du message de l'heure, avec une seule vision. Garder les jeunes dans la flamme de ce message et les préparer pour la relève si le Seigneur tarde à venir. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, le concert dédicace de l'artiste Fanny Grace a effectivement eu lieu ce dimanche. Une soirée mémorable, précise Anne Delis. Le dimanche 1er février restera une date mémorable pour la communauté chrétienne de Douala. Au Bethlehem Tabernacle, situé au quartier Pécadis, tous les regards étaient tournés vers la scène pour le concert dédicace de la sœur Fanny. C'était le moment tant attendu pour l'artiste de présenter officiellement son œuvre au public dans une atmosphère de consécration. Ce concert dédicace n'était pas seulement une performance musicale, mais une véritable présentation solennelle. La sœur Fanny, vedette incontestée de la soirée, a conduit l'assemblée dans les profondeurs de la louange à travers chaque titre dévoilé. L'auteur a partagé le message et l'inspiration derrière ce projet, confirmant ainsi son appel et son talent devant un auditoire conquis. Je suis 100% satisfaite. Je suis très émue. Pour moi, c'est un succès total. Pour moi, c'est une réussite totale pour la sœur Fanny. Et je pense que ce n'est que le début du commencement de la fête. Ce n'est que le début. Et ma prière, c'est que comme le pasteur l'a si bien dit, comme elle a décroché, qu'elle fasse une tournée mondiale, qu'elle fasse une percée mondiale. Je suis très 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 fière de ce programme, de tout ce qui s'est passé. Pour moi, tout était parfait. Les musiciens, les artistes, le public, tout était parfait pour moi en fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour donner un éclat particulier à cette dédicace, deux grandes figures du gospel ont fait le déplacement en tant que chanteuses invitées. Le frère Paul Melchior et la sœur Nadège sont montés sur le podium pour accompagner leurs consoeurs. En tant qu'invités de marque, ils ont apporté leur onction et leur soutien à la sœur Fanny, créant des moments de communion intenses qui ont enrichi ce programme de dédicace. En refermant les portes du Bethlehem Tabernacle, le sentiment de réussite était général.
Le concert dédicace de la sœur Fanny, magnifié par la présence de Paul Melchior et de la sœur Nadège, marque le début d'une nouvelle étape pour cette œuvre qui promet de bénir de nombreuses vies. C'était la sœur Andélis du Bethlehem Tabernacle. Moi, je trouve le concert de Maman Fanny, ça s'est tout bien passé. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de toucher des sœurs comme ça là qui peuvent aussi chanter pour la gloire de Dieu. Je dis vraiment merci, je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi. Je remercie le Seigneur parce qu'il a permis que cet événement aille lieu. Et mon but a été atteint parce que je voulais que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est là que j'ai vu cela, j'ai vu la gloire de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour cela. Maintenant pour la suite, quelles sont les perspectives à venir? Prochainement, pour le moment, je vais d'abord faire des vidéos. Et dans quelques mois, un prochain album, si plaît à Dieu. La boulimie est un trouble du comportement alimentaire encore mal compris et souvent vécu dans le silence. Derrière les crises alimentaires se cache une profonde souffrance psychologique et un besoin d'écoute et d'accompagnement. Ce thème invite à mieux comprendre la maladie, à briser les tabous et à rappeler que la guérison est possible avec un soutien adapté, tant médical que spirituel. Écoutons Josiane Dilo à ce sujet. La boulimie est un trouble de comportement alimentaire marqué par des crises où la personne mange excessivement en peu de temps, avec une perte de contrôle. Ces crises sont souvent suivies de vomissements, de jeûnes ou d'exercices excessifs. Elles traduisent une souffrance psychologique profonde liée au stress, à l'anxiété et au manque d'estime de soi. Sur le plan de la santé, la boulimie peut provoquer des carences, des troubles digestifs, une grande fatigue et affecter gravement le bien-être émotionnel. La Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, verset 19 que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, la boulimie n'est pas un péché, mais une épreuve qui nécessite écoute et compassion et accompagnement. Avec un suivi médical psychologique, le soutien de l'entourage et la foi, la guérison est possible. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Fin de cette première édition du mois de février, à la caméra et réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Merci d'avoir choisi Parole Créatrice Info pour vous informer. Nos programmes se poursuivent. Shalom.